Merci Saint-Esprit de ta douce présence, Papa, dans cette assemblée. Merci Saint-Esprit de nous laisser te permettre de te contempler. Merveilleux Saint-Esprit. Merci Seigneur parce que tu as fait ta demeure chez nous, en nous et à travers nous. Merci Seigneur pour ta présence, ta douce présence. Merci Seigneur parce que dans ta présence, nous ne craignons rien. Merci Seigneur parce que dans ta présence, nous ne craignons rien. Je te remets, Papa, cette parole, que cette parole, Papa, vienne s'engouffrer, Papa, au plus profond de notre conscience. Je réveille à cet instant l'intérêt pour ta parole. Merci Seigneur parce que tu as su délivrer. Merci Seigneur parce que tu as su impacter par ta douce présence. Merci Seigneur parce que tu es un Dieu d'amour qui manifeste ta gloire également à travers ta puissance. Je te remercie Seigneur pour tes âmes, tes enfants bien-aimés, à qui tu as disposé le cœur pour recevoir ce jour. Merci Seigneur parce qu'à cet instant, tu termines le travail. Je prie Seigneur que tu utilises chacune des personnes qui sont installées dans cette assemblée, qu'ils soient de passage ou qu'ils soient assis là, qu'ils soient en formation ou qu'ils soient simplement visiteurs. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur Jésus, je chasse tout esprit de divertissement à cet instant. Merci Seigneur parce que tes enfants, tu les utilises, Papa, pour chasser la religion et le légalisme et pour faire étendre ta grâce sur terre. Pour que l'expansion de ta grâce touche toutes les nations. Pour que le légalisme soit écrasé du talon. Pour que la religiosité soit écrasée du talon. Et qu'il ne laisse plus que notre relation personnelle, notre relation, notre cœur à cœur, avec toi Jésus, par ton Saint-Esprit. Merci Seigneur. Amen. Amen, amen. Aujourd'hui j'ai pris un châle de prière. Et en fait il s'agit d'un talit. On va dire que c'est un talit, comme font les Juifs. Les Juifs qui sont des bons Juifs, entre guillemets. Des Juifs qui revendiquent le fait d'être Juifs, notamment à travers le talit qu'ils portent quand ils font leur prière le matin et le soir. J'ai pris mon talit, mais ça ne suffit pas. Vous savez, j'aime bien m'accessoiriser. Du coup, j'ai pris ma kippa. Alléluia. Écoute Israël, l'Éternel est notre Hachem. L'Éternel est un. Béni soit le nom de la gloire de son royaume à tout jamais. Tu aimeras l'Éternel, Hachem, de tout ton cœur, de toute ton âme et avec tout ton pouvoir. Que les paroles que je t'adresse aujourd'hui soient sur ton cœur. Tu les laisseras à tes fils et tu en parleras assis dans ta maison et en marchant sur le chemin, ton coucher et à ton lever. Tu les attacheras en signe sur ta main et elles seront comme un fronteau entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et à tes portes. Et ce sera, si vous écoutez bien mes commandements, que je vous ordonne aujourd'hui d'aimer l'Éternel, Hachem, et de le servir de tout votre cœur
et de toute votre âme. Je donnerai la pluie de votre terre en son temps, la verse d'automne et l'ondée du printemps. Et tu récolteras ton blé, ton vin et ton huile. Alléluia. Je donnerai l'herbe dans ton champ pour ton bétail. Tu mangeras et tu seras rassasié. Gardez-vous de laisser séduire votre cœur, de vous écarter et de séduire d'autres dieux, de vous prosterner devant eux. La colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Il fermerait les cieux et il n'y aurait plus de pluie. La terre ne donnerait plus de récolte et vous disparaîtriez bientôt du bon pays que Hachem vous donne. Mettez ces paroles que je vous énonce dans votre cœur et dans votre âme. Attachez-les comme signe à vos mains et qu'elles soient en frontaux entre vos yeux. Vous les enseignerez à vos fils pour vous entretenir assis dans votre maison, en marchant sur le chemin, en se couchant et en se levant. Tu écriras sur les poteaux de ta maison et sur les portes afin que se multiplient vos jours et ceux de vos enfants sur la terre, que Hachem a juré à vos pères de leur donner, comme les jours des cieux sur la terre. L'Éternel parla à Moïse en ces termes. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur de se faire des franges. Parle-leur et dis-leur de se faire des franges au coin de leurs vêtements, dans toute leur génération, et d'ajouter à la frange, à chaque coin, un cordon azur qui formera pour vous des franges dont la vue vous rappellera tous les commandements de l'Éternel, ainsi que vous les exécutiez et que vous ne vous égariez pas à la suite de votre cœur et de vos yeux, qui vous entraînent à l'infidélité. Vous vous rappellerez ainsi, et vous accomplirez tous mes commandements, et vous serez saints pour votre Dieu. Je suis l'Éternel votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte pour devenir votre Dieu. Je suis, moi, l'Éternel, je suis votre Dieu. Alléluia. Hachem, alléluia. Merci Seigneur. Je viens de vous réciter une prière, qui est une prière que chaque juif récite matin et soir, le schéma. Le schéma est récité matin et soir. Et aujourd'hui, je me tiens devant vous pour vous faire entendre raison. Pour vous faire entendre raison sur une prière qui est récitée chez les enfants de Dieu, qui est très mal comprise, qui est la racine même du fait qu'on n'attrape pas nos bénédictions, parce qu'on le fait religieusement. Vous savez, on le fait religieusement. Je viens de vous parler de schéma, avec mes franges, avec mon fil azur qui me fait rappeler les commandements, qui est présent sur tous les juifs. Et s'ils ne portent pas le talit, ils ont des vêtements avec les 4 cordons, les 4 coins, d'accord? La kippa parce que je suis indigne de me tenir découvert devant mon Dieu, ok? Et pas que. Les téphilines, vous savez, ce sont ces morceaux de cuir, ces lanières en cuir qu'on porte sur les mains, à l'intérieur desquels on met des versets bibliques, sans compter celui qu'on se pose sur la tête, qui contient des versets bibliques. Et dans le mur des lamentations, on a l'impression qu'ils se cognent la tête, ok? Mais comme ils sont pieux, comme ils sont juifs, on voit en eux des gens qui adorent l'Éternel, ok? C'est ce qui se passe également dans le corps de Christ. Je suis parti à la librairie du coin pour acheter un livre et j'ai pris un marque-page. Marque-page, il est écrit Alléluia. Merci Seigneur parce que tu marches avec moi. Merci Seigneur parce que tu marches avec moi et tu aides ton peuple, papa, tes enfants, à bien comprendre le fond de ta pensée. Merci Saint-Esprit parce que tu révèles la vérité. Tu es l'Esprit de vérité qui révélera toutes choses. Merci Seigneur parce que tu nous aides à comprendre ta parole. Je vais lire ce qui est écrit sur ce marque-page d'une librairie chrétienne, protestante. Et je lis avec vous.
Notre frère qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ton règne soit fait sur la terre au ciel. Prenez-nous français au ciel, oh, dans nos enfants, comme nous donnons aussi à ceux qui ont reçu. J'étais de son transaction, j'étais du premier niveau, que nous appartient le règne, puissance et la gloire, sur les cieux et les siècles. Et tout le monde dit Amen. Amen. Parce que tout le monde dit Amen sur la prière du Notre Père. Donc aujourd'hui, on va enseigner sur la prière du Notre Père, parce que je suis convaincu dans mon cœur que chacun d'entre nous a un rôle à jouer très important pour délivrer le peuple de Dieu, qui est encore enfermé dans des schémas de pensée, qui portent à faire croire qu'il y a de la puissance dans le Notre Père, qui portent à faire croire que la prière religieuse peut faire bouger, qui portent à faire croire que de prier de façon religieuse permet de recevoir une bénédiction de la part du ciel. Vous voyez ? Donc je suis convaincu que chacun d'entre nous a un rôle très particulier aujourd'hui, parce que tout le monde a reçu. Et nous nous opposons fermement à l'esprit de religiosité qui a sa main mise sur toutes nos églises, et l'esprit de légalisme qui rajoute une couche au-dessus de la grâce de Dieu. Merci Seigneur, parce que ta grâce seule nous suffit. Merci Seigneur Jésus-Christ, parce que ta grâce seule nous suffit. Ce rituel juif, nous voulons en parler, correspond à une des mitzvot, des mitzvot. Et en fin de compte, elle est appliquée matin et soir. Et, un juif étant un juif, et la religion, la Torah n'étant pas assez ce qu'elle est, il y a quand même 613 règles à suivre quand on est juif en respectant la Tanakh. Et la loi rabbinique en rajoute encore d'autres. Ce qui montre que, malgré tout, on ne sera jamais un assez bon juif. Il faudra toujours rajouter quelque chose. Et la religion veut nous faire croire que, malgré tout, il faut qu'on continue de faire des efforts. Et on doit rajouter des efforts. On doit faire plus de lecture de la parole, on doit faire plus de prières, on doit donner plus d'offrandes, on doit donner plus que 10% de nos dîmes, on doit. Et on rajoute. Parce qu'on se sentira toujours indigne par rapport à Jésus-Christ, qui lui-même s'est rendu indigne afin que l'on soit digne. Et on perd de vue la dignité. Et on rajoute. Et il n'y en aura jamais assez, vous voyez ? Comme l'Éternel insatisfait, il ne sera jamais satisfait de la vie qu'il a, parce qu'il sera toujours en train de courir après quelque chose qu'il n'a pas. La convoitise, c'est ce qui fait pécher dans la loi mosaïque. Donc 613 mitzvahs. Ce sont des commandements que l'on doit absolument respecter chez tous les juifs. Et nous respectons ce qui n'est pas un commandement, mais vraiment, écoutez bien, soyez attentifs. Soyez très attentifs à toutes les prières qui sont faites par tous les hommes de Dieu. Et vous verrez qu'il y a toujours, systématiquement, une référence au Notre Père. Il y a toujours une référence au Notre Père. Nous allons étudier le Notre Père. 2 passages. Deux passages dans la parole de Dieu. Luc 11 et Matthieu 6. Donc quand on lit le Notre Père, on lit le Notre Père de Matthieu. Quand on a appris le Notre Père, on a appris le Notre Père de Matthieu. Celui de Luc nous intéresse peu ou pas. Luc dit, Jésus leur dit, quand vous priez, dites Père. Alléluia. Quand vous priez, dites Père, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien, pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nos offenses. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Ok. On étudie le Notre Père. C'est pas douloureux. Il y a beaucoup de choses à apprendre dans le Notre Père. Et il y a surtout beaucoup de choses à démystifier dans le Notre Père. On va essayer de faire très vite. Jésus descend des béatitudes, descend avec toute une armée de juifs. Et Jésus se moque très bien, très fort, de toute cette... Jésus se moque très ouvertement de la loi juive, encore plus de la loi rabbinique. Vous savez, quand Jésus dit « Il est préférable pour toi de jeter ton œil dans la géhenne plutôt que tout ton corps soit jeté en entier. Il est préférable pour toi de couper ta main, parce que tu es voleur peut-être, plutôt que tout ton corps soit jeté dans la géhenne. » Ça veut dire que malgré tous les efforts, au-delà de toutes les mitzvahs, au-delà des 10 commandements, au-delà de tous les commandements qui sont rajoutés, au-delà de tous les commandements qui sont rajoutés à la parole de Dieu, la loi rabbinique,
Jésus leur dit, il pousse au crime. Il fait, mais attends, il y a marqué, tu ne convoiteras pas. Et moi, je te le dis, il est préférable pour toi que tu jettes ton œil. Il est préférable pour toi que tu jettes ton œil. Parce qu'il est impossible pour toi de ne pas convoiter. Donc va, prends ton œil, jette-le. Vous pensez que vous allez être digne parce que vous respectez la loi, mais personne ne peut respecter la loi. Le seul qui a respecté la loi, c'est Jésus-Christ. Il est impossible pour l'homme de respecter la loi. Donc Jésus les pousse. Vous voyez? Ils sont juifs. Et ils marchent par des enseignements. Et pour être un bon juif, on suit l'enseignement rabbinique. On dit, Rabbi, comment on fait? Puis vient cette question. Attends, Rabbi, apprends-nous à prier du coup. Parce que moi, tous les matins, je prie le grand Hachem. Schéma matin et soir. J'ai mes habits, j'ai mon fronteau, j'ai mes téphilines sur les mains, j'ai la parole de Dieu, j'en ai même une sur ma maison, la mezouza, vous connaissez? Chaque juif qui rentre dans une maison, il fait, vous avez déjà vu ça? Ok, donc il y a la parole de Dieu sur chacune des maisons, parce que c'est écrit, et peut-être que ça les bénit, vous voyez? Mais leur cœur n'y est pas. Et le Seigneur veut notre cœur. Donc on récite, on reproduit, et on fait bêtement, j'ai envie de dire. C'est moche à dire bêtement, mais bêtement. Et en ce qui nous concerne, c'est vraiment bêtement qu'on récite la prière du Notre Père. Et on va y venir. Donc Jésus leur dit, les gars, bon, comprends bien que tu ne seras jamais assez digne finalement. Donc il leur demande comment on fait pour prier. Donc il les rassemble, il leur dit, il commençait par dire Notre Père, ce qui est normal. Notre Père, ça montre bien que déjà nous, on ne peut pas dire Notre Père. On dit Papa. Parce que Jésus s'adresse à la foule. Donc il inclut. Comment on prie Jésus? Vous dites Notre Père. Donc allons-y gaiement et prions ensemble. Notre Père. Et nous, on se retrouve là, seuls, face à Dieu, notre Père qui êtes aux cieux. Ah non, Papa. Papa, toi qui es dans le ciel. Donc nous, on récite. Il n'y a aucune puissance dans cette récitation. Notre Père qui êtes aux cieux. Et votre Père vous voit alors. Oui, mon fils, que voulez-vous? Ok. Donc le fait d'être inclus, c'est quand même très puissant. Et vous savez, il y a quelque chose qui est puissant, c'est que le Notre Père, l'inclusion que Jésus fait, c'est le premier mot de Strong. Ça, c'est fort. Le premier mot de Strong, c'est Notre Père. Ça, moi, je trouve ça très fort. L'Éternel est éloigné des méchants et il écoute la prière des justes. Nous sommes justifiés en Jésus-Christ. Donc, évidemment, qu'on est béni quand on s'adresse au Père. On va y venir, ça va se détailler de plus en plus, ça va ouvrir le champ de votre conscience, vous allez comprendre des choses. Okay? Dans Matthieu, il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est très éloigné de moi. C'est repris de l'Ancien Testament. Ce peuple m'honore des lèvres, notre Père. Mais son cœur est très éloigné de moi. Son cœur est très éloigné de moi. Le Seigneur dit, ainsi, quand ce peuple s'approche de moi, il me glorifie de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un commandement de tradition humaine. Ésaïe 29, 13. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de révéler quelque chose qui est nouveau testamentaire. C'est-à-dire que l'Éternel Yahweh, celui qu'on appelle Hachem, quand on est juif, Dieu, parce que c'est un nom ineffable, Yahweh, on ne peut pas prononcer le nom de Dieu. Et comme on est un vrai juif, on ne va pas dire Yahweh, puisque Yahweh, c'est ineffable. Donc on dit Hachem, ok? Et quand on dit Hachem, et qu'on lit la parole d'Hachem, il est écrit « Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un commandement de tradition humaine. » Et Jésus ne veut pas qu'on soit dans la tradition. Jésus veut qu'on soit dans la relation. Jésus ne veut pas qu'on soit dans la religion. Jésus veut qu'on soit dans la relation. Jésus ne veut pas qu'on soit dans le mimétisme. Sinon, tout le monde cracherait par terre, ferait de la boue et mettrait dans les yeux des gens. Nour? Ok? Yeah! Maintenant, il voit. Mais on n'a pas craché par terre pour faire de la boue, pour mettre dans les yeux de Nour parce qu'il avait mal aux yeux. Vous voyez? Jésus ne veut pas du mimétisme. Jésus, il veut que le Saint-Esprit en nous dise quoi faire. D'accord? C'est lui qui commande toutes choses. Romains, je vais enlever mon talit. Alléluia. Romains 8, 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Et quand je dis tous ceux, il n'y a pas de autre que tous. D'accord? Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc si je fais la prière du Notre Père,
mais que je ne suis pas conduit par l'Esprit de Dieu, eh bien en fait la prière de notre Père, elle n'est pas entendue. Parce que si je suis conduit par l'Esprit de Dieu, je ne peux pas dire notre Père. Vous comprenez? Je le redis. La parole dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc si je suis conduit par l'Esprit de Dieu, je ne peux pas faire la prière du Notre Père. Parce que si je suis fils de Dieu, la parole m'empêche, l'Esprit de Dieu m'empêche de réciter une prière. Combien même elle ait été enseignée par Jésus à des Juifs. Ok? On continue. Donc Jésus dit, dites. Comment on prie? Dites notre Père. Donc on se dit, ah bah il a dit de dire, donc je le fais, je m'exécute. Mais quand Jésus dit, allez, évangélisez, vous y allez? Ah non, je préfère notre Père, c'est plus cool. Ah non, notre Père qui est aux cieux, qui est à... Ok. Il a dit, allez, allez-y. Ah non, non, en plus il fait -5 à Rouen, j'ai pas trop envie d'aller, là il fait froid, non, ça me perturbe. Ok? Je continue. Qui êtes aux cieux? La parole dit que le royaume des cieux est en nous et qui s'est manifesté sur terre. Le royaume des cieux est en nous. Ok? Et Jésus démontre que le royaume des cieux est sur terre quand on vient l'accuser de chasser Satan par Belzébuth. Il dit, mais en fait, un royaume ne peut pas s'opposer à lui-même. Donc si c'est pas par Belzébuth que je chasse les démons, c'est que le royaume des cieux est déjà venu sur terre. Donc comment pourrions-nous prier notre Père et lui dire que ton royaume vienne sur terre? Alors que l'instant d'après, où Jésus a enseigné le Notre Père, il s'adresse aux mêmes pharisiens en leur disant, hé les mecs, mais si je chasse des démons, non pas par Belzébuth, c'est que le royaume des cieux est déjà sur terre. Comment pourrions-nous chaque jour dire, Seigneur, que ton règne vienne? Mais que ton règne vienne, c'est une très mauvaise traduction de la parole. C'est que ton royaume vienne sur terre. Comment pourrions-nous dire, Seigneur, que ton royaume vienne sur terre, alors que déjà, 2000 ans en arrière, Jésus, les gars, mais le royaume est déjà là. Et il dit, ce sont les violents qui s'en emparent. Mais les violents, on parle bien des Juifs. Parce que nous, on n'a pas à être violents pour s'emparer du royaume. On a juste à se laisser aller pour laisser manifester le Saint-Esprit en nous, pour manifester la gloire de Dieu sur terre. Et le problème qu'il y a dans la religion, c'est qu'on s'accapare, nous, chrétiens, des paroles qui sont à destination de Juifs non chrétiens ou futurs judéo-chrétiens. Donc on se dit, mais moi je suis un violent pour le royaume. Mais ne te violente pas. Sois pas violent, calme-toi, détends-toi. Au contraire, lâche prise. Et le royaume va se manifester instantanément. C'est-à-dire touch, reçois, et hop. Et nous on est là, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. La volonté. On ne va peut-être pas venir sur la volonté, parce que la volonté du Seigneur, elle est bonne, agréable et parfaite. Il y a 3 niveaux de volonté. Mais dans les 3 niveaux de volonté, il n'y a pas de mauvais. Il n'y a pas de mauvais en Dieu. C'est bon, c'est agréable, pour ne pas dire acceptable, parce que c'est bon, acceptable ou parfait. Quand on marche dans le plan parfait de Dieu, azuzastuit. Quand on marche dans le plan acceptable de Dieu, il y a des combats. C'est compliqué. Et quand on marche dans le bon plan de Dieu, bah c'est ce qu'on fait tous, on est chrétiens. On aura la récompense, la vie éternelle. Voilà. Vous marchez dans le bon plan de Dieu. Vous avez accepté le Seigneur. Gloire à Jésus. Et, bah rien, c'est tout, c'est bon. Il n'y a rien de mauvais. Ouais, mais moi je subis. Oui, bah rentre dans le plan parfait. Ah, mais moi je souffre. Oui, bah t'as pas à souffrir, puisqu'en fait Jésus est mort à la croix pour que tu ne souffres pas. Reconnais le Seigneur, et tu verras. Donc, dans le Seigneur, tout est bon. Acceptable. Et idéalement parfait. Je peux être chrétien et avoir des problèmes de couple. C'est pas normal. Mais c'est dans le bon plan de Dieu. Ok? Je ne voulais pas m'étendre là-dessus. Donc on ne prie pas, effectivement, on ne prie pas pour que le royaume de Dieu vienne, puisqu'il est déjà venu. D'autant plus que nous sommes pentecôtistes. Donc si on est pentecôtiste, le Saint-Esprit est descendu sur terre.
l'Esprit de Dieu est rentré en nous et on peut manifester la gloire de Dieu en manifestant l'onction divine. D'accord ? Vraiment, je vous encourage, mes frères et sœurs, à bien comprendre l'essence de cette parole. Et je ne vous dis pas, on ne doit pas. Mais quand vous faites ça, votre prière, elle ne déplace même pas le néon, quoi. Que ton règne vienne, que ton royaume vienne. Je vais aller beaucoup plus loin. Vous avez déjà entendu. Mais écoutez bien, c'est tellement logique, en fait, vous allez me dire, mais pourquoi on continue de prier comme ça ? Qui prierait pour le royaume ? Admettons qu'il s'agisse du royaume. Puisque le royaume, il vient après l'enlèvement. Prie l'enlèvement. Quand Jésus viendra régner avec nous sur terre, on aura fait les noces de l'agneau. Donc prie les noces. Pourquoi se passer des noces ? Et pourquoi réclamer à ce point-là, pour peu que le royaume de Dieu veuille que Jésus vienne régner sur terre ? Pourquoi personne ne dit, notre Père, enlève-nous ? C'est ça la prière d'un chrétien. Je veux me marier avec toi. Je suis l'épouse. Tu es mon mari. Je me suis engagé par les eaux du baptême. J'ai fait alliance avec toi. Donc viens, mon époux, mon doux époux. Viens, enlève-moi. Qu'on se marie ensemble. Qu'on assiste aux noces de l'agneau ensemble. Et que je sois le plus proche de toi parce que je t'aime. Personne ne prie comme ça. Non, on prie pour que ton règne vienne. Mais le royaume des cieux est déjà sur terre et vous êtes les ambassadeurs du royaume des cieux. Vous ne pouvez plus. Et enseignez-le à tous ceux qui le disent. Vous ne pouvez plus dire que ton règne vienne. Et soyez attentifs. Et vous verrez que tout homme de Dieu dit que ton règne vienne. Soyez attentifs, vous verrez. Et priez qu'il ait la révélation. On continue. Donne-nous, oh là là, alléluia, donne-nous du pain. Donne-nous du pain, ok ? Et en fait, voilà, donne-nous le pain de ce jour, ok ? Et en fait, le Seigneur enseigne tout de suite après la prière du Notre Père. Et il dit, regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans leur grenier, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que eux ? Dit Jésus. Donc il enseigne le Notre Père, il leur dit, bon écoute, donne-moi le pain de ce jour. Sous-entendu, donne-moi le pain du lendemain. Parce qu'on ne prie pas au jour le jour, mais on prie le soir pour le lendemain. Parce qu'à 18h commence le lendemain chez les Juifs. Donc à 17h59, on se tient ferme, on fait le schéma. Et après, on dit, ouais, bah, Jésus, comment on fait du coup ? Bah, dis, tiens, donne-moi pour demain. Ok ? Et Jésus continue. Ne t'inquiète pas du lendemain, car chaque jour suffit sa peine. Donc comment on pourrait dire avoir un Jésus qui dit, bon, bah, donne-nous le pain quotidien, et juste après dire, bon, ne t'inquiète pas du lendemain, parce qu'avec ton inquiétude, tu n'arriveras à rien. Tous les jours, 365 fois, il semble qu'il soit écrit, ne crains rien, sois sans crainte. Ne t'en fais pas, ma fille, je suis avec toi. Et nous, dès qu'on peut, donne-nous du pain de demain, donne-nous notre pain quotidien. Il est la manne tombée du ciel, il est le pain de vie. Et nous, on est en train de dire, donne-nous le pain quotidien. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est ce que Jésus répond à Satan. Et nous, tous les jours, on dit, ah, je veux du pain, je veux du pain. Merci pour ton pain. La bénédicité. Merci Seigneur pour ton pain. Je suis là au repas. Seigneur, ah, merci pour bénir et sanctifier ce repas. Merci pour ce pain. C'est grâce à toi que je mange. Et le Seigneur, il dit, mais attendez les gars, même les oiseaux, ils mangent. Ne valez-vous pas plus qu'un simple oiseau ? Et on continue. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Action de grâce. Merci Seigneur. Merci Seigneur, action de grâce. Rien à voir avec le fait de réclamer le pain quotidien. Merci Seigneur parce que tu nous as mis de quoi manger. Merci Seigneur parce que tu m'as donné un travail. Merci Seigneur parce que tu m'as placé là. Et combien même c'est moi qui me suis placé là, alors trouve-moi le travail qui me convient pour que je rentre dans ton plan parfait. On rentre dans le pardon de nos enfances. Pardonne, écoutez bien, pardonne nos enfances. C'est hérétique. Pardonne nos enfances. Comment pourrions-nous demander encore pardon ? Pardonne nos enfances. Alors que Jésus-Christ
est mort pour le pardon. Faudrait-il qu'à chaque fois qu'on récite la prière du Notre Père, on remette Jésus-Christ sur la croix pour lui dire « Pardonne, s'il te plaît, mes offenses, celles que j'ai commises volontairement et peut-être même involontairement. Pardonne-moi, s'il te plaît, d'avoir continué peut-être de boire, de crier, de m'énerver. Pardonne-moi. » Mais le Seigneur ne voit même pas ça, puisqu'il nous voit à travers le filtre du sang de l'agneau. Il voit le Saint-Esprit en nous. S'il nous voit en train de réclamer le pardon, c'est que nous ne sommes pas chrétiens. Le Saint-Esprit ne vit pas en nous. Dans ce cas-là, nous ne sommes plus saints. Nous ne sommes plus ni lavés, ni justifiés, ni pardonnés par le sang de l'agneau. Et dans ce cas-là, il faudrait faire une espèce de prière du salut pour reconnaître Jésus-Christ de tout son cœur et dire « Seigneur, je te donne tout. Prends ma vie. Je reconnais que mes raisonnements sont faux. Et je te reconnais de tout mon cœur, comme quoi tu es le Christ, le oint, le Messie, celui annoncé dans l'Ancien Testament, que tu es venu sur terre, que tu es mort et ressuscité le 3e jour. » Mais ça, on l'a déjà fait. On l'a déjà fait. On l'a déjà fait. Et en plus, dans cette notion de pardon, d'offense, il y a une notion de débit, une notion de débiteur. Il y a une notion de dette. Efface la dette. Comme font tous les Juifs dans les rituels de Pessa. On l'avait fait la dernière fois. Vous vous rappelez quand on était tous dans le temple? On vient avec un agneau, un andage, sans tache ni ride. D'accord? Et on le sacrifie pour le pardon des péchés de moi et ma famille. Il est question de dette pour effacer l'ardoise. Et chez les Juifs, on efface l'ardoise. Et on revient l'année prochaine, pour la prochaine Pessa. Mais il me semble que Jésus-Christ est le sacrifice ultime qui a effacé l'ardoise à tout jamais. Et on dit, il a payé le prix. Il a payé le prix de la dette. Et pardonne nos offenses. Quand on regarde dans la traduction, il est question de dette. D'accord? Il est question de dette. Il est question de débit. Et Jésus-Christ est celui qui a payé le prix. D'accord? Donc c'est pareil. Comment pourrions-nous continuer de dire ça? Vraiment, comment pourrions-nous continuer de dire ça? Ainsi donc, frères, nous sommes débiteurs, non, mais non de la chair, pour vivre encore selon la chair. Et si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Jésus, Luc 7. Un créancier avait 2 débiteurs. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 50 deniers et l'autre 100. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur fit grâce. Donc il fait grâce de la dette à tous les 2, puisqu'il n'avait pas de quoi payer. 50, 100, peu importe la hauteur de ton péché. Il fait grâce. S'il fait grâce, ce n'est pas par tes efforts, puisqu'il fait grâce. C'est immérité, tu n'as rien à voir là-dedans. Il y en a un qui a payé le prix pour toi. Il fait grâce. Et Jésus demande, Simon, parce que vous savez, Simon, quand on l'appelle Simon, il est dans la chair. Sinon c'est Pierre, c'est ses faces. Donc Jésus regarde Simon, lui donne son premier nom, il dit, hey, Simon, t'en penses quoi? À ton avis, lequel aimera plus le créancier? Celui à qui on a fait grâce de 50 ou celui à qui on a fait grâce de 100? Et Simon lui dit, bah, je suppose que c'est celui à qui il a fait grâce de remettre la plus grosse somme. Et Jésus dit, tu as bien jugé. Parce que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et quand on est vraiment jusqu'au cou du péché, et que le Seigneur te fait grâce, et qu'on reconnaît le Seigneur, à ce moment-là, on devient adorateur du Seigneur. On devient adorateur du Seigneur. C'est naturel. Et c'est normal. La parole montre bien qu'ensuite, il y a Marie à ses pieds qui verse un parfum. Et il y a celui qui l'a invité qui ne lui a rien fait. Il dit, regarde elle. Elle a beau être la prostituée du coin. Regarde comment elle prend soin de moi. Tes péchés te sont pardonnés. Tes péchés te sont pardonnés.
c'est réglé. On ne peut pas tous les jours, demander efface ma dette Jésus. On ne peut pas. Ce n'est pas entendable. La prière ne dépasse pas le plafond. On continue. Délivre-nous du malin. Waouh. Non mais entendez, là à nouveau, délivre-nous du malin. Délivre-nous du malin. Je vous écris Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris jeunes gens. Je vous écris jeunes gens. Je vous écris vous qui commencez à découvrir la foi. Vous qui avez fait la première rencontre avec le Seigneur. Je vous écris jeunes gens parce que vous avez vaincu le malin. 1 Jean 2,13. Je vous écris jeunes gens. Toi le tout petit là qui fait des cauchemars, je t'écris mon fils parce que toi tu as déjà vaincu le malin. Alléluia. Et nous on est là, délivre-nous du mal. Délivre-nous du malin. Délivre-nous du mal. Non. Délivre-nous du malin. Je vous écris jeunes gens parce que vous avez déjà vaincu le malin. La religion veut te faire croire que oui, les esprits mauvais, les trucs et les machins, on en met tellement tous les jours qu'on se met au niveau des esprits. Mais le niveau des esprits n'a rien à voir avec le niveau de Dieu. Puisque le niveau de Dieu est dans le cieux des cieux, il écrase, il utilise la terre comme son marchepied. Et il écrase le malin qui est sur terre. Et nous, tous les jours, on est en train de dire « Ah oui, mais tu comprends, moi je me suis fait attaquer. Ah oui, mais tu comprends, moi j'ai du mal à dormir. Ah mais j'étais réveillé à 3h du mat, etc. etc. » Et c'est ça tous les jours. Parce que tous les jours, la religion met en avant le malin. Délivre-moi du malin, délivre-moi du malin. Mais attends, mon ami, t'as pas compris? T'as pas compris? Le Saint-Esprit vit en toi, l'Esprit du Dieu vivant vit en toi. Le royaume des cieux est à portée de main. Le malin est écrasé par ton talon, par la prononciation de ta bouche. Tu proclames de ta bouche, le malin part. C'est lui qui doit fuir par 7 chemins. Résistez au malin, il fuira l'un de vous. Mais si tu ne résistes pas au malin et que tu te laisses embrigader par le malin, triste à dire, mais c'est que tu es encore religieux. Triste à dire, mais c'est que tu es encore religieux. Évidemment que le malin fait des dégâts, surtout quand la gloire de Dieu doit se manifester dans nos vies. Quand la gloire de Dieu est à la porte, c'est là où il faut se tenir ferme. Mais il en va de même avec la délivrance. Comment ça s'est passé quand les apôtres sont descendus? Il a donné autorité, toute autorité à ses apôtres. Toute, il n'y a pas plus que tout, pour chasser et guérir. Et en voilà un jeune qui bave, qui crie, à moitié bipolaire. Et son père vient, il fait « Ah, mais attends, mais tes apôtres ne sont même pas capables d'eux. » Parce que c'est au moment où il crie, il bave le plus que les apôtres font « Ah non, non, je lâche l'affaire, c'est pas pour moi ça. » Donc le Seigneur dit « Attendez, il y a des démons, c'est que dans le jeûne et la prière. » Mais le jeûne et la prière, ça ne fera pas bouger le démon. Et le jeûne et la prière, ça ne fera pas bouger Dieu non plus. La seule chose que le jeûne et la prière fera, c'est toi, ton cœur, te rapprocher de Dieu. Puisque tu feras taire ta chair. Donc tu arrêteras d'être embrigadé par la religion, puisque tu seras en communion personnelle avec le Saint-Esprit. Tu ne marcheras plus selon la chair, puisque tu marcheras selon l'Esprit. Et quand tu auras compris que l'Esprit te dit « Mais tu es mon enfant bien-aimé, ordonne qu'il aille ailleurs, au nom de Jésus. » Au nom de... Alléluia, au nom de Jésus. Attendez, on y vient, c'est pas fini. La dernière partie. Et la dernière partie est très dure. La dernière partie est très, 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 très dure. Je ne sais pas qui a des Bibles originelles, je ne sais pas qui a encore des Bibles papier qui datent d'il y a un moment. Mais la dernière partie nous dit, écoutez bien, j'ai lu le schéma, et dans le schéma on le dit. Okay, j'ai lu le schéma, et dans le schéma on le dit. Ah ben je l'ai là, marque page. La dernière partie. Car, dans ma Bible c'est écrit entre parenthèses, parce qu'il y a un gars qui a rajouté ça. Vous savez, les Bibles révisées. Quand le concile se réunit, etc., les Vaticans 1, 2, 3, 4, 12 se réunissent, il manque quelque chose dans cette prière. C'est normal, ce n'est pas une prière. Il manque quelque chose pour que ça sonne comme une prière. Entre parenthèses. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle et des siècles. Et tout le monde dit, comment c'est possible? Il n'y a pas d'amen. Il n'y a aucun amen dans la parole de Dieu, nouveau testamentaire. Jésus commence toutes ses paroles, toutes ses paraboles par amen, amen, qui veut dire en vérité, en vérité, en vérité, en vérité, je vous le dis. Il est préférable pour toi de jeter ton œil dans la géhenne. Amen, amen. Il est préférable pour toi que tu jettes ton œil dans la géhenne. Jamais Jésus ne dirait amen à la fin d'une prière. Et nous on dit amen.
Qu'il en soit fait tel qu'il a été dit. Que le royaume des cieux vienne sur terre. Délivre-moi du malin. Votre prière ne déplace pas le plafond. Elle ne déplace même pas la pointe de vos cheveux. Cette prière ne dépasse rien. Parce que c'est une prière qui a été exaucée. Jésus, il a dit, hey, les gars, venez, je vais vous apprendre comment on enseigne. On prie. Je vais vous enseigner comment on prie. On prie. Croyez-vous que Jésus n'a pas été exaucé? Pourquoi Jésus prierait et ne serait pas exaucé? Tout ce que vous demanderez, croyez que vous l'avez acquis. Et Jésus dit quoi? Vous n'avez pas reçu parce que vous n'avez rien demandé en mon nom. Vous n'avez rien demandé en mon nom. C'est pour ça que toutes nos prières sont au nom de Jésus-Christ. Dans la prière du Notre Père, il y a au nom de Jésus-Christ. Tu t'adresses au Père comme ça, sans parler par le Fils. Tu te prends pour qui? Il ne t'entend pas. Votre prière ne déplace pas la pointe de vos cheveux. Cette prière ne dépasse pas la pointe de vos cheveux. C'est une prière religieuse qui nous fait espérer rien. Du moins, on croit tout espérer. Mais il n'y a rien à espérer puisque tout a déjà été accompli à la croix. Et on s'époumonne, et on s'époumonne. Et le pire qui soit, et je vous le redis, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle et siècles. Amen. Ça sonne tellement doux comme une prière que ça a été ajouté par l'homme. C'est triste. C'est triste. C'est vraiment triste. Et je vous le dis, c'est triste. Et vous verrez, soyez attentifs à tout homme enseignant qui tire du Notre Père un petit, j'ai envie de dire un verset, vous savez, comme en poésie, là, un vers. Merci. Merci l'étudiant. Voilà, donc un vers, comme dans un poème. Délivre-nous. Apporte-nous le pain quotidien. Que ton règne vienne. Ah non, l'enlèvement de l'épouse. C'est ça la prière que devrait nous apprendre Jésus aujourd'hui. Prends-nous. Manifeste. Manifeste le réveil tant attendu. Vous voyez? Mais ce n'est pas des prières qu'on fait. Quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, vous conduira dans toute la vérité. Car ces paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il a entendu et vous annoncera les choses à venir. Mais le Consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses. Le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses et vous rappellera ce que moi je vous ai dit. Il vous enseignera toutes choses. La prière du Notre Père, c'est une prière qui a été exaucée du temps de Jésus-Christ, puisqu'il a tout accompli à la croix. Et ça suit immédiatement après Matthieu. Matthieu 6, Notre Père. Matthieu 26. Mais attendez les gars, arrêtez d'espérer. Puisque chaque jour suffit sa peine. Juste la fin du même chapitre, il enseigne Jésus. Vous avez prié, c'est bon, on a été exaucé. Vous avez prié, on a prié ensemble, j'ai été exaucé, mon Père qui est dans les cieux m'a entendu. Et maintenant je manifeste le royaume, regardez. On ne peut plus, je vous en conjure, on ne peut plus reproduire ce que la Bible évangélique, c'est-à-dire là où Jésus est mort puis ressuscité. Nous, on doit se référer plutôt aux épîtres, parce que ça s'adresse à un peuple juif. Nous sommes juifs de sang, mais nous sommes déjà juifs messianiques, puisque nous avons déjà reconnu Jésus. Donc nous ne marchons pas dans l'obligation de la prière du Notre Père. Nous marchons par la révélation du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit me dit de dire, et il fallait que je termine l'année avec ça, que le Notre Père est extrêmement religieux et que cette prière n'est pas une prière, elle ne dépasse pas le plafond. Il n'y a pas d'amen à la fin du Notre Père. Parce qu'il n'y a pas d'amen prononcé par Jésus, si ce n'est en début de parole. En vérité, je vous l'ai dit. Je vous partage avec vous tout ceci, afin que vous ayez les yeux, les oreilles attentives à toute prière, qui n'est pas une bonne prière, à toute prière qui va faire ralentir la venue du réveil sur terre, pour vous opposer fermement à ce type de prière, à ce type de personne qui marche encore selon l'esprit de religiosité, afin de lui l'enseigner et de dire, ok, ta prière, ok, elle est bien, mais comprends-tu ce que tu dis? Puisque la seule prière, la véritable prière, est la prière dans l'esprit, la prière du parler en langue. Qui mieux que Jésus sait ce qui est bon pour chacun d'entre nous? Qui mieux que le Saint-Esprit sait ce qui est bon pour chacun d'entre nous?
Le parler en langue et la prière qui édifie. Je prie en langue, je m'édifie moi-même. Et je ne comprends pas pourquoi, d'un seul coup, là où il y avait un blocage dans ma vie, bam, ça se débloque. Parce que j'ai une révélation. Je fais, ah, mais je m'y prends trop mal depuis le début. Qui t'a enseigné ça? Le Saint-Esprit. Et nous, on se contente de reproduire, et de reproduire, et de reproduire encore ce que la parole de Dieu a écrit. La parole de Dieu des 4 évangiles. Mais nous, ça commence à acte. On doit manifester acte. Vous avez lu dans Actes? Il faisait la fraction du pain et la prière du Notre Père. Non? Et vous ne pourrez jamais le lire. À moins qu'il y ait encore une nouvelle version de la Bible, dans laquelle on remettra avec des grosses parenthèses, et il faisait la prière du Notre Père religieusement. Ça n'arrivera pas. C'est pas entendable. Ne vous sentez pas concerné quand Jésus s'adresse à des juifs. Parce que vous n'êtes plus juifs. Vous êtes des juifs messianiques. Parce que le sang de Jésus coule en vous, ça fait de vous des juifs. Mais ne vous sentez pas concerné quand la parole ne s'adresse pas à vous. Elle vous fait comprendre des choses afin que vous puissiez le transmettre à d'autres. Mais ça n'est pas pour vous. C'est pour faire grandir les autres. Mes frères et sœurs, vous avez été impactés aujourd'hui. Vous avez été secoués par le Saint-Esprit dans l'adoration. Comme à chaque fois, la véritable présence du Saint-Esprit qui se fait dans le moment d'adoration. Qui ne se fait pas à grands coups de boum boum tchac tchac. Quand on commence à avoir des sensations bizarres, on fait « Oh, je commence à bouger ». Non, ça c'est les tremblements de la basse. Et ça commence à rentrer en transe. Et tout le monde est en transe. Et ils entendent « Papa, mais papa, calme-toi. C'est pas la véritable présence de Dieu. Là, on est en train de faire semblant. On fait illusion. C'est parce que tu as entendu tellement la musique qui fait tac, 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 tac. Qu'est-ce qui se passe? C'est bon, je ressens quelque chose. Non. Le Saint-Esprit opère dans le calme. Et dans ce calme, le Saint-Esprit vous dit, le Notre Père est déjà exaucé du temps de Jésus-Christ. Ne reproduisez pas le Notre Père. Ne reproduisez même pas ce qui est écrit dans le Notre Père. Parce que vous perdez votre temps. Vous perdrez votre énergie. Et vous perdez presque même un morceau de votre âme. Parce que ça veut dire que vous n'avez pas compris ce que le Saint-Esprit vous révèle. Ce que le Saint-Esprit vous révèle. Vous avez été enseigné. Mettez cela en prière. Priez dessus. Plongez dans la parole. Plongez dans Matthieu, plongez dans Luc. Plongez dans tous les épîtres. Et constatez par vous-même que ça fasse écho en vous. Que vous vous réveillez. Non pas pour faire « Ah, j'ai peur, je vais prier le Notre Père ». Non, que vous vous réveillez pour dire « Au nom de Jésus-Christ, je rentre dans le repos. » Parce que le Seigneur est venu me donner son repos. Il est hors de question que je me réveille à 3h du mat'. Je refuse au nom de Jésus-Christ. Et j'ai toute autorité. Je refuse au nom de Jésus-Christ. J'ai le droit au repos. Le repos. Parce que c'est dans le repos que mon corps se régénère. Et parce que mon corps a du mal à supporter l'onction de Dieu. C'est pour ça que tout le monde tombe. Parce que notre chair est faible. Mais l'esprit est toujours bien disposé. La chair est faible. C'est pour ça qu'elle a besoin de repos. Donc quand l'accusateur vient et vous empêche de vous reposer, ça donne des gens qui dorment pendant la présence de Dieu. Ça donne des gens qui dorment quand on partage la parole de Dieu. Ça donne des gens qui sont plus attentifs et qui passent à côté de la bénédiction de Dieu dans vos vies. Ça donne des gens qui sont attentifs à YouTube parce que ça clignote tellement qu'on est obligé d'être regardé comme ça, ah ouais, comme des zombies. Mais quand Dieu parle à ses enfants, la moitié de l'assemblée dort. Et les gens ne comprennent pas, n'entendent pas. C'est la main de la religiosité qui est posée partout. Mais je vous le redis, le Seigneur n'est pas venu pour mettre en place une religion, mais une relation personnelle avec chacun de ses enfants. Un cœur à cœur avec chacun de ses enfants. Et je le redis tout à l'heure avec le schéma. Ce peuple m'honore de sa bouche, mais son cœur est très éloigné de moi. Amen. Amen, amen. Amen. Il y a beaucoup de choses à dire. J'ai essayé de faire court, parce qu'on s'est engagé avec mon épouse de terminer ce culte à peu près à l'heure, de manière à respecter le contrat qu'on a fait avec cette église. Parce que jusqu'à présent, il faut reconnaître qu'on abuse beaucoup de cette église. On doit commencer à 15h, on doit rendre la salle à 19h. Et nous, à 19h, on commence la gape. Donc, on va essayer de s'engager, de respecter, de libérer les lieux tels qu'il est écrit dans le contrat. Sinon, on donnera des suppléments. C'est très compliqué à justifier, mais bon.
Voilà, donc on s'engage. Cette église nous prête sa glace, cette église nous prête cette salle, enfin, nous loue cette salle. Nous savons, nous avons proclamé que nous ne resterons pas ici. Mais nous sommes chrétiens et nous respectons nos engagements. Et notre engagement nous dit de quitter quand même cette salle vers 19h. Donc nous allons faire en sorte de quitter cette salle pour 19h. Amen, amen. Amen. Je ne voulais pas vous endormir, hein, mais la prière de notre Père est tellement soporifique que je peux comprendre. Okay, et si je veux témoigner, quand j'étais encore ce que j'appelle moi un mouton noir, quand j'étais un petit mouton, mais pas comme tous les moutons blancs, qui étaient déjà purs. Donc quand j'écoutais les prêches, les prédications dans une école protestante réformée, et la chance que j'ai, c'est que ma fille, Mia, était toute petite à ce moment-là. Elle n'est pas très grande, mais elle était vraiment petite à ce moment-là. Et comme elle commençait à gesticuler vers la fin du culte, je la prenais sous le bras et j'allais en retrait. Et là, dans le retrait de l'église, je ne sais pas ce qui s'est pris. Et j'entends Amen. Je sais quoi ça? J'étais choqué. Tout le monde, je dis bien tout le monde, récitait le Notre Père, religieusement, en harmonie, tous ensemble. Je ne comprenais pas ce que c'était que ça. Vraiment, je ne comprenais pas ce que c'était que ça. Et du coup, je n'ai jamais récité le Notre Père. Je n'ai même jamais lu réellement le Notre Père en profondeur, jusqu'à transmettre le message, mais je n'ai jamais pris attache sur le Notre Père. Très tôt. Mais je constate, vraiment je constate que tout le monde est sur le Notre Père. Tout le monde, quand je dis tout le monde, c'est tout le monde. Vraiment tout le monde, tous. Même des grands hommes de Dieu. Hein. Que ton règne vienne. Pourquoi tu dis ça, papa? Tu manifestes le royaume, pourquoi tu dis que ton royaume descende? Je ne comprends pas. Vous voyez? Tout ça pour vous dire que oui, la religion est partout. Y compris chez les protestants. On pense à l'église catholique évidemment, mais y compris chez les protestants, chez tous. Et la religion endort le peuple. Et empêchera de manifester le royaume des cieux. Puisqu'en fait on réclame le royaume des cieux. Tous les jours. Jusqu'à ce qu'il vienne. Mais avant que le royaume des cieux vienne, il faudra qu'on soit enlevé. Amen. Amen, amen. On va passer à un autre acte très, très religieux, la Sainte Seine. Parce que je vous le dis, hein, on passe la Sainte Seine de façon très religieuse. Très, très religieuse. Oui, oui. Vous savez que la Sainte Seine, tout à l'heure, on a dit prosterner. Vous vous rappelez cette chanson prosterner, qui a fait que même notre sœur Débo est partie se prosterner. C'est très beau. Mais la Sainte Seine, vous savez comment elle se prend, la Sainte Seine? Vous avez idée de comment se prend la Sainte Seine? La Sainte Seine, elle se prend à table. Et vous savez comment on mange à table? Du temps de Jésus? On mange comme ça. Et c'est comme ça que Jean a pu poser son cœur, a pu poser sa tête sur le cœur de Jésus, puisqu'on mange couché à table. On doit prendre la Sainte Seine couchée. Ouais. Nous, on le prend très religieusement, hein, je vous le dis. On est en train de faire de nous des vrais religieux. Au lieu d'expérimenter le Seigneur chaque jour, on dit « Ah non, il faut que je fasse ça de façon très religieuse. » Vous voyez? C'est compliqué. Et Paul, qui a, très malgré lui, hein, participé au fait que ce soit un tout petit peu religieux, comme tout est possible dans le Seigneur et tout n'est pas utile, il a demandé aux femmes de se voiler. J'ai déjà peut-être enseigné là-dessus, mais parce que si un païen rentre, tout du moins un juif rentre qui a l'habitude de la synagogue, et qui voit une maman Vivi qui est en train de servir la Sainte Seine, et qui n'est même pas voilée, il dit « Mais attends, c'est quoi ce délire-là? On est où ?» C'est-à-dire que n'importe quelle bonne femme, entre guillemets, femme de joie, je veux dire par là, puisqu'elle n'est pas voilée, peut se permettre de servir le sang de Jésus et le pain. Mais c'est une folie. Bien sûr que c'est une folie pour le monde. Puisqu'en fin de compte, il n'y a pas de rituel dans le Seigneur. Il n'y a pas de rituel dans le Seigneur. Donc n'importe qui peut célébrer, communier la Sainte Seine. Quand on rentre dans la religion, c'est tellement sacré. C'est tellement sacré qu'il faut un grand homme de Dieu pour briser le pain. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Regardez bien. Regardez bien. Amenez-moi la Sainte Seine. Amenez-moi la Sainte Seine. Ah bah t'as déjà déchiré le... Ah non, d'accord. Ok, bah je vais bénir cette Sainte Seine au nom. Merci papa, parce qu'effectivement papa, on se remémore. Gloire à Jésus, parce que ton Saint-Esprit nous aide à nous remémorer. Le fait que tu es le sacrifice ultime, le sacrifice nécessaire pour le salut de tous. Merci Seigneur, parce que ton corps a été déchiré à la croix. Ton corps a été meurtri à la croix. Et c'est par ta meurtrissure, par tes déchirures, papa,
que l'on se remémore, papa, que l'on sait que l'on n'a pas à réclamer que tu dois nous délivrer du malin, que l'on sait que l'on n'a pas à réclamer que tu dois nous bénir chaque jour avec le pain quotidien, que l'on sait que tu n'as pas à effacer nos dettes, que l'on sait, papa, que le royaume des cieux se manifeste déjà sur terre, sur chacun, à travers chacun de tes ambassadeurs, papa. Merci Seigneur, parce que là où se tient de tes ambassadeurs, alors l'ennemi fuit. Il le voit venir de loin. Et alléluia. Merci Seigneur, tu viens de me révéler quelque chose. Aujourd'hui, c'est Hanouka. Aujourd'hui, c'est pas la Coupe du Monde. On s'en fiche de la Coupe du Monde. Limite, j'ai envie de dire on s'en fiche d'Hanouka parce que c'est rabbinique. C'est pas biblique. Ok. Mais aujourd'hui, c'est Hanouka. Et Hanouka, c'est la fête des Lumières. Donc en fait, qu'on gagne, qu'on perde, je ne sais pas. Vous pouvez célébrer la fête des Lumières parce que vous êtes la lumière. Nous sommes la lumière. Grâce à qui? Grâce à Jésus. Grâce au sang coulé sur la croix, jusqu'à la dernière goutte. Merci Seigneur, parce qu'à travers cette sainte scène, papa, nous allons célébrer à notre façon Hanouka, en nous remémorant que nous sommes la lumière du monde et que nous devons mettre en pièces cet esprit de religiosité qui empêche, papa, d'être sensible à la présence de ton Saint-Esprit. Cette religiosité qui met dehors ton Saint-Esprit, qui met dehors Jésus, qui est l'Esprit de Jésus. Merci Seigneur, parce que cette sainte scène a un goût particulier. Aujourd'hui, tout le monde a reçu. Et aujourd'hui, tout le monde se lève comme un soldat engagé dans ton armée céleste pour chasser par la parole proclamée, la parole de feu, papa, que tu nous mets à cœur, cet esprit de religiosité qui empêche nos frères et nos sœurs de s'épanouir dans le Seigneur. On a tous, dans nos contacts, on prend nos téléphones, on dit « il est religieux, il est religieux, il est religieux ». Et bien maintenant que je suis enseigné, alors je peux enseigner. Il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Et aujourd'hui, vous avez reçu. Et ça n'est pas pour vous, c'est pour le salut de tous. Le salut ne correspond pas simplement à avoir la vie éternelle. Ça, c'est le plan bon de Dieu. Acceptable, c'est quand on combat. Mais parfait, c'est quand en plus de la vie éternelle, on manifeste le royaume des cieux sur terre. Prenez ces contacts dans vos téléphones, prenez vos amis, prenez votre famille et enseignez-leur ce qui a été dit. Et impactez-les parce que vous avez été impactés. Vous avez reçu, c'est pour donner. Vous avez reçu, c'est pour donner. Le Seigneur a ouvert grand les yeux. Le Seigneur a ouvert grand votre cœur de manière à ce que vous receviez. Donc donnez au nom de Jésus. Merci Seigneur.